bonne fête à tous. Dans l'actualité ce lundi 24 mai 2021, retour sur la cérémonie d'investiture de Patrice Talon pour un autre mandat, le second. Au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, la capitale du Bénin, il s'est engagé devant la nation et les mânes de nos ancêtres à être le président de tous les Béninois. Et Marco Donou nous fera revivre la cérémonie dans ces grands moments. La valorisation des ressources naturelles au cœur de 3 jours d'échange à Dassazoumé ce week-end. C'est au cours d'un colloque scientifique international qui a réuni les chercheurs de divers pays. Une belle occasion pour rendre hommage à un homme de foi, mais aussi d'amour pour la nature. Cela fait 20 ans que Monseigneur Nicolas Okio est décédé, lui qui aimait tellement la nature, qui subit tant et tant d'agressions dénoncées au cours de ce colloque. Et nous allons finir ce journal par 2 notes de sport. Du taekwondo avec la fédération de la discipline qui a repris avec l'organisation des différentes activités sportives. C'est au titre de l'année sportive 2021-2022. Et puis, revenir sur les images du tour cycliste du Bénin bouclé samedi dernier avec les Burkinabés restés intraitables sur toute la ligne et à toutes les étapes. On fera le point dans ce 19h30. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir encore une fois. Bienvenue aux nouvelles du Bénin. Déjà un jour passé dans le 2e mandat de Patrice Talon, investi hier justement. Porto Novo et notamment le stade Charles de Gaulle a accueilli la cérémonie bien singulière à mes égards d'investiture. C'est un duo qui est investi pour une date autre que le 6 avril traditionnel avec un monde relativement riche, prestigieux et diversifié. Marco Donou. Patrice Talon, à nouveau président de la République du Bénin. L'homme qui est sorti largement victorieux de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 a prêté serment ce dimanche 23 mai 2021 à Porto Novo. Serment reçu par les 7 sages de la Cour constitutionnelle. Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la nation et devant le peuple, seul détenteur de la souveraineté, nous, Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République, élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toute notre force à la recherche et la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple, en cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. Fermez le banc. Plusieurs autres temps forts ont marqué la cérémonie. Patrice Talon a reçu le grand collier qui le fait grand maître de l'Ordre national du Bénin. Puis, des mains du chef d'état-major général des forces armées béninoises, il a reçu le drapeau dont il a désormais la garde. À son tour, et en tant que grand maître de l'Ordre national du Bénin, il a remis à la vice-présidente Tchabi Talata Zimé ses attributs de grande chancelière de l'Ordre national du Bénin. Dans son discours d'investiture, Patrice Talon a égrené les grands axes de son nouveau quinquennat. Nous poursuivrons la dynamique en faveur de l'assainissement et de la modernisation de notre cadre de vie. Ainsi, nos communes seront de plus en plus propres et attrayantes. Nous mettrons en place un système de santé plus efficace grâce au plan de redressement du secteur. Des investissements massifs seront faits pour améliorer partout le plateau technique et renforcer les effectifs. Notre action consistera aussi à donner une nouvelle impulsion à l'école béninoise pour la rendre plus compatible avec nos besoins. Le diagnostic est déjà posé et la thérapie a commencé. Elle consiste à privilégier l'enseignement technique et la formation professionnelle. À cet effet, il sera construit une centaine de lycées techniques et d'écoles de métiers de référence, dont plus de la moitié d'ici à la fin de l'année 2023. Notre autre devise ne devrait-elle pas
Désormais, liberté, démocratie et bonne gouvernance. Elle définit le credo qui sera le mien tout au long du mandat, c'est-à-dire le bien-être de chacun, en particulier ceux des plus vulnérables d'entre nous. Ce mandat sera donc, mesdames et messieurs, hautement social. Le Bénin a un destin de grand pays et Patrice Talon, au cours des 5 prochaines années, avec le concours de ses concitoyens, veut davantage le révéler au monde. Je veux vous rassurer que je serai le président de toutes les Béninoises et de tous les Béninois. Les élections, ainsi que les incompréhensions ou les querelles qu'elles génèrent, c'est désormais du passé. En ce qui me concerne personnellement, c'est qu'il soit établi, à la fin du mandat, que j'ai donné le meilleur de moi-même pour notre satisfaction commune et que, véritablement, je mérite d'être appelé à bon nom. C'est parti pour 5 nouvelles années de défis à relever, 5 années au bout desquelles Patrice Talon veut amplement mériter la reconnaissance de ses concitoyens. Et je vous parlais d'une cérémonie plutôt singulière dans son déroulement, aussi bien que dans son contenu, surtout dans sa forme. C'est d'ailleurs ce dernier aspect qui a plutôt intéressé en premier lieu le président du Parti du Renouveau démocratique qui était à la messe du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Adrien Ongbédia a salué la sobriété de la cérémonie, mais aussi la rigueur dans le respect de l'agenda de la cérémonie. Il est la toute première personnalité interrogée par Emma Khodonou à l'issue de la cérémonie. Derrière lui, beaucoup d'autres avis compilés par la direction régionale de Canal 3 Bénin à Porto-Novo que je vous propose de suivre. Avant de passer au discours, je voudrais d'abord saluer le protocole d'État pour la sobriété de la cérémonie qui a tenu en moins d'une heure. C'est une performance qui mérite d'être relevée. On peut donc faire bien les choses en économisant le temps. Et vraiment, ça a été très bon à cet égard. En ce qui concerne le discours du chef de l'État, c'est un véritable discours programme. Et il a su toucher du doigt le vrai problème béninois aujourd'hui, la politique sociale. Et il s'est engagé, n'est-ce pas, à ce que ce quinquennat soit le quinquennat de la politique sociale. Tout le monde a retenu cela, tout le monde a applaudi et par conséquent, tous nos efforts consisteront à l'aider à réussir cette politique sociale. Et à travers cette cérémonie, c'est une étape importante que nous venons de franchir et donc le processus démocratique continue de se renforcer. Et vous avez parlé du discours, c'est un grand discours qui indique un certain nombre de repères et d'orientation pour le futur. Je note qu'après avoir réglé des problèmes d'ordre général pour l'ensemble du peuple, régler le problème de cadre de vie, régler le problème des finances publiques, le chef de l'État est décidé maintenant à tout faire pour que chaque Béninois et chaque Béninois soit heureux. Il a insisté sur le développement social. Je pense que c'est important, après 5 ans d'efforts pour améliorer le contexte général, pour favoriser le développement de l'ensemble du pays. Il est temps effectivement qu'il puisse s'occuper de chaque Béninois et de chaque Béninoise. Je crois que c'est une cérémonie très belle en couleur, une cérémonie qui démontre la grandeur de notre nation. J'ai été surpris et merveilleux du niveau que nous avions atteint en très peu de temps. Et j'ai vu un président très sobre, mais qui a une idée claire de là où il veut conduire notre nation. Vous avez lu, pendant 5 ans, il a mis le peuple au travail. Et il a retrouvé une certaine fierté de voir ce que nous sommes capables de faire ensemble. Ça veut dire que nous sommes un peuple travailleur. Vous avez vu les points sur lesquels il insiste maintenant pour les 5 prochaines années.
liberté, démocratie et bonne gouvernance. Bonne gouvernance dans tout ce que nous faisons. Ça veut dire que si nous nous mettons encore beaucoup plus au sérieux, nous sommes capables d'aller loin. Et le président a mis l'accent sur le social. Et je crois que ça, c'est important à souligner. Et puis, il y a son appel à ce que nous puissions nous donner la main. Il n'y a pas, aujourd'hui, c'est un discours rassembleur. Vous avez vu un discours rassembleur. Le président a dit qu'il faut que nous donnons la main pour qu'ensemble nous pouvons bâtir ensemble cette nation. Donc les élections sont derrière nous, les divergences électoralistes et autres qui sont d'ordre normal des choses parce qu'il s'agissait de la compétition. Mais une fois la compétition terminée, il faut que nous puissions tous aller ensemble dans la même direction. Et nous pouvons aujourd'hui croire que le président de la République s'engage à nouveau auprès de son peuple et surtout auprès du peuple qui a plus de difficultés. Il nous a rassuré que ce mandat sera consacré exclusivement, pas exclusivement, mais en bonne partie au social, c'est-à-dire penser au quotidien des Béninois et des Béninoises. Certainement que les autres réalisations en cours, les autres chantiers seront poursuivis et nous aurons de nouveaux chantiers surtout qui impactent directement chaque Béninois et chaque Béninoise. C'est une fierté pour nous de voir ce mandat renouvelé, de nous mettre tous ensemble, puisque c'est son dernier appel. Il est désormais le président de tous les Béninois et de toutes les Béninoises. Les élections sont terminées. Voilà pour les impressions. Donc, une autre singularité à l'occasion, la prise de fonction de la vice-présidente du Bénin. Mariam Tchabi Talata a reçu et porté ses attributs de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. La nouvelle grande chancelière a été investie par Patrice Talon par un geste qui aura duré à peine une quarantaine de secondes. Voici pour vous comment cela s'est passé. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons au grade de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. Président de la République, grand maître de l'Ordre national du Bénin. Voilà, elle est désormais investie, Madame la vice-présidente, de ses charges de grande chancelière. Voilà. Après l'investiture, la belle fête, notamment au niveau des différentes chapelles politiques, ayant contribué à la victoire du duo ainsi investi officiellement, à commencer par le Parti du Renouveau démocratique, dont le bastion accueillait la cérémonie d'hier. Les leaders Tchoko ont remercié à l'occasion leurs militants ayant participé à cette belle victoire qui se soldait donc ce dimanche par la prestation de serment du couple politique gagnant. Voici le point. Dimanche 23 mai 2021, jour d'investiture du président Patrice Talon pour un nouveau mandat, mais également jour de fête pour les militants du Parti du Renouveau démocratique. À l'invitation du parti, ils étaient près de 2000 militants à rallier Porto Novo pour célébrer la victoire du duo Talon-Talata, pour lequel ils ont fortement mouillé le maillot lors de la campagne électorale. Après l'effort, le réconfort donc, la victoire de Patrice Talon est également la victoire du PRD, dira Maître Adrien Houmbédi. Ce jour, 23 mai 2021, est la fête de la Pentecôte. Spirituellement, c'est une fête très importante. Mais il se trouve aussi que ce 23 mai est une fête symbolique pour le PRD. Nous avons mené un combat. Personne ne s'attendait à nous voir au niveau où nous sommes arrivés. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Nous avons permis au président Talon de dire qu'il a gagné à Porto Novo, qu'il a gagné dans l'Ouémé, qu'il a gagné partout au Bénin. Nos voix font partie de ces voix. Je voulais vous remercier. Ce n'était pas évident. Il était normal que le jour de son investiture, il était normal que nous ne pouvons pas tous aller au stade. Il était normal que vous soyez réunis, que vous soyez ensemble ici pour que nous fêtions ensemble sa victoire, mais aussi la victoire du PRD.
Merci beaucoup. Et d'habitude, quand on veut fêter, on mange, on boit, on a de la musique. C'est ce que nous essayons de faire. Le top est ainsi donné pour la fête. Sous les décibels de l'orchestre invité pour la circonstance, les invités du président Adrien Ngouegui ont mangé, bu et dansé pour accueillir le nouveau mandat du président Patrice Talon. Je suis heureux d'être là parce que le PRD est un parti de paix, un parti de tolérance, un parti qui effectivement a travaillé pour la construction de ce pays. Aujourd'hui, nous sommes fiers de compter parmi les autres. Nous sommes heureux de compter parmi les gouvernants parce que le président Adrien Ngouegui a fait le bon choix au moment opportun. Après le jour, nous nous plaçons en deuxième position de ceux qui ont œuvré pour que le duo candidat Talon Talla gagne les élections. Donc c'est avec grande joie que nous sommes en train de fêter et bien sûr de déguster beaucoup d'aliments ici. C'est la fête de Porto-Novo, c'est la fête du PRD, c'est la fête de l'OM, c'est la fête du Bénin tout entier. Cette fête pour célébrer la victoire du président Patrice Talon et par ricochet celle du PRD s'est poursuivie tard dans la soirée. La belle fête, n'est-ce pas? On va changer de sens à l'actualité et rendre un hommage à un homme atypique, célébré justement à Dassazoumé ce week-end. Monseigneur Nicolas Okio, décédé il y a 20 ans. Sa foi lui recommandait l'amour du prochain. Il en a déployé tout autant, sinon plus, pour la nature. Et ce sont ses congénères du monde des sciences de la nature qui lui ont rendu un bel hommage à l'occasion d'un colloque scientifique international qui a réuni des chercheurs de divers pays. Pendant 3 jours, ils ont profité de cette opportunité pour discuter de la valorisation des ressources naturelles dans le contexte de changement climatique que traverse actuellement le monde. Imet Hélène Amsou. Des sommités de la science regroupées à Dassa pour 3 jours au centre marial Notre-Dame à Rigbo, ils prennent part à un colloque international, l'événement qui coïncide avec le 20e anniversaire du décès de Monseigneur Nicolas Okio est placé sous le thème « Valorisation des ressources naturelles dans un contexte de changement climatique ». J'ai parcouru la flopée des communications, il y en a 35 au total. Ça montre l'engouement par rapport aux recherches scientifiques en matière de biodiversité, de changement climatique. Pour que on puisse comprendre combien il est important de prendre les décisions de développement qui doivent conduire les populations à s'engager dans des charges sur des bases scientifiques. Les assises sont placées sous le haut parrainage de l'évêque du diocèse de Dassazoumé. Elles sont initiées par le laboratoire de biogéographie et expertise environnementale l'AB et le master intégration régionale et développement MIRD de l'université d'Abomey-Calavi. Venus du Nigeria, de la France et du Bénin, les chercheurs au cours de leur séjour vont développer et suivre plusieurs communications déclinées en 7 panels dont entre autres changement climatique, environnement et géomatique, climat, environnement et agriculture, forêt et aménagement participatif. Les échanges seront aussi l'occasion de revisiter les œuvres ainsi que la vie de Monseigneur Nicolas Okio. Mon vœu le plus ardent est que ce grand rendez-vous de mémoire et d'échanges scientifiques instille en nous l'engagement pour une écologie intégrale, faite de conversion et de responsabilité prospective. Durant son séjour terrestre, l'évêque d'alors de Nati-Tengu, tout en proclamant la parole de Dieu, a transmis à ses fidèles, à ses frères et amis son amour pour la science et pour la nature. À ses fréquentations, l'homme de Dieu a insufflé la nécessité de construire de leurs mains leur autonomie financière, alimentaire et autres. Monseigneur Okio, quand il était curé ici, il a compris que les quêtes ne peuvent pas lui permettre de vivre. Et il s'est mis à labourer. Et des gens viennent le voir sur la paroisse. Est-ce que ce que vous faites là, est-ce que c'est ça que vous devez faire? Il dit, mais celui qui parle là, Léon, est-ce qu'il t'a apporté du manioc? Et il te dit de ne pas labourer. Comment tu vas faire? Donc ça signifie que là, vous voyez, ce profil, l'idée qu'il faut se prendre en charge. Vous avez un doctorat. Est-ce que le doctorat vous permet de vous prendre en charge? Est-ce que celui qui fait le doctorat là a l'expérience de la gestion d'une ferme pour que, en attendant que sa demande cuise aille de bureau en bureau, il sache qu'on peut proposer des tangelots, des tomates,
du maïs. Ces échanges scientifiques d'envergure ont également obtenu l'appui de l'Institut de géographie, de l'aménagement du territoire et de l'environnement, ainsi que le laboratoire d'écologie appliquée. Avant la conférence inaugurale, une messe a été dite en mémoire de l'illustre disparu. Il est envisagé dans les jours à venir la création d'une fondation au nom de feu Monseigneur Nicolas Okio. Une autre cérémonie de prestation de serment dans ce journal, c'est celle avec beaucoup moins d'envergure, celle à laquelle les 6 membres du Conseil de régulation des marchés publics ont été soumis vendredi dernier. C'est à la Cour d'appel de Cotonou que l'équipe qui est dirigée par Séraphin Agbangbata s'est engagée à accomplir sa mission en toute transparence, impartialité et dans le respect des tests qui régissent les marchés publics au Bénin. Herman Parfait Anyambossou et Elvis Tonouko pour le point. Je jure de remplir fidèlement ma fonction de conseiller au sein du Conseil de régulation de l'autorité de régulation des marchés publics avec honnêteté. Une cérémonie sobre mais solennelle qui constate l'entrée officielle en fonction des 6 membres du Conseil de régulation des marchés publics au Bénin. Monsieur Séraphin Agbangbata. Je le jure. Monsieur Togbono Urich Gilbert. Madame Francine Aïssi Wayne. Si leur nomination remonte au Conseil des ministres du mercredi 12 mai 2021, la présente cérémonie de prestation de serment puise sa source du décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics au Bénin. Prêtez serment parce que vous avez l'obligation du secret des délibérations de votre conseil de régulation. Vous êtes donc tenu au secret professionnel pour les informations, les faits, les actes et renseignements dont vous avez connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de vos fonctions. Avant la réception de leur serment, le premier président de la Cour d'appel de Cotonou a reçu les mots d'encouragement des autres professionnels judiciaires. Cette autorité est donc importante et de par sa composition, nous sommes rassurés d'avance que les récipiendaires sauront respecter leur serment. Et les réquisitions du procureur général près la Cour d'appel. Si l'histoire du Bénin a été émaillée par des dossiers qualifiés éléphants blancs, le procureur général en appelle à une veille constante de la nouvelle équipe en vue de maintenir l'heureuse dynamique en cours. De la qualité de la surveillance de la commande publique dépend la qualité des infrastructures socio-communautaires qui seront réalisées et mises à la disposition des populations. Telle une sentinelle haut perché sur son mirador, vous devrez donc rigoureusement assurer la surveillance du secteur de la commande publique dans l'intérêt supérieur du peuple béninois. Une fois le serment reçu ce vendredi par la Cour d'appel de Cotonou, l'équipe présidée par Séraphin Agbangbata se dit bien consciente des défis à relever. Lorsque nous faisons les règlements, nous assurons aussi que le travail est bien fait. Et vous savez, avec le gouvernement de la rupture d'ailleurs, le premier responsable a dit que sous son mandat, il n'y aura jamais d'éléphant blanc. Et nous aussi, nous sommes dans la même dynamique que lui. L'engagement est pris devant la Cour, les différents autres professionnels judiciaires et les parents venus assister à l'audience solennelle. L'ARMP, c'est bien cet organe de régulation de la commande publique rattaché à la présidence de la République. Il est doté de la personnalité juridique et jouit d'une autonomie administrative et financière. La vingtaine de stagiaires de la plateforme Yaris de lutte contre l'insécurité maritime a fini ses 2 semaines de formation. Un moment de recyclage pour la sécurité dans le golfe de Guinée, initié par les États concernés et appuyé par l'Union européenne. À la fin de la dite formation, les participants ont reçu leur parchemin. Voici le reportage d'Akeme Ouseni, Seydou et de Moufid Sabo. 2 semaines pour outiller la vingtaine de stagiaires de la Marine nationale, des parchemins pour matérialiser la fin de formation et place ensuite aux témoignages et professions d'intention pour repréciser la justesse, les tenants et aboutissants de la formation avancée sur la plateforme du système Yaris. Développé en partenariat entre le projet européen Gogil et les responsables de l'architecture de Yaoundé,
avec le soutien de l'Union européenne. Elle a pour objectif de permettre au personnel des centres d'utiliser Yaris dans un contexte opérationnel. Elle permettra à nos guetteurs sémaphoriques non seulement d'être les yeux des autorités en mer, mais aussi de coordonner les opérations en situation de crise. Yaris est un système destiné au partage de l'information maritime et à la gestion des activités opérationnelles conduites dans un espace maritime qui s'étend du Cap-Vert à l'Angola. Yaris est une plateforme sécurisée, développée en partenariat et pour les responsables de l'architecture de Yaoundé dans le cadre du projet GOGIN, projet soutenu par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France. Ce sont 19 pays disposant d'un littoral qui sont parties prenantes de cette union des compétences des administrations intervenant en mer. C'est donc à juste titre que la délégation de l'Union européenne, toute fierté affichée, accompagne le rendez-vous de Cotonou. L'Union européenne et ses États membres, particulièrement la France, ainsi que les autres partenaires, ont été aux côtés des pays de la région pour mieux combattre le crime organisé et d'améliorer la sécurité maritime. Nous sommes fiers d'être votre partenaire. L'architecture de Yaoundé a été durant ces 2 semaines de cocktails de théorie et de pratiques passées au peigne fin par les formateurs et les stagiaires. En tant que formateur, j'ai particulièrement apprécié le professionnalisme et l'enthousiasme des stagiaires, en tout cas des opérateurs des différents centres installés au Bénin, dont le background comme guetteur sémaphorique a particulièrement contribué à la connaissance de ce logiciel en si peu de temps. La formation avancée sur la plateforme Yaris, que nous avons suivie pendant les 2 semaines, vient renforcer les capacités opérationnelles de 23 personnels guetteurs de la Marine nationale. À l'issue de cette formation, le capitaine de vaisseau, préfet maritime, un sourire dans le coin, est persuadé que le Bénin améliorerait ses compétences de gouvernance maritime. Mesdames et messieurs, nous allons finir ce journal avec ces 2 notes sportives. D'abord, le 16e tour cycliste du Bénin qui prenait fin samedi dernier à Cotonou. Tour au cours duquel d'ailleurs les Burkinabés ont régné en maître. On va retourner sur les images donc de la fin de ce tour avec Clément Adjadé. Il remporte ainsi le maillot jaune de la 16e édition du Tour international de cyclisme du Bénin. Paul Doumont du pays des hommes intègres confirme sa performance de coureur exceptionnel, arrivé ici en tête de peloton. Avant d'en arriver là, les 36 passionnés du vélo qui ont pris part à cette phase finale des 6 étapes ont d'abord croisé leur énergie dans une rude bataille sur la piste de Cotonou. À l'arrivée, l'Ivoirien Abou Sanogo et le Béninois Idrissou Bachiki ont respectivement pris la 2e et la 3e place. Ah oui, bien évidemment, c'est toujours émotionnel de remporter un maillot jaune. C'est un immense privilège de se dire qu'on a été le premier au terme de 6 jours de course. Donc vraiment, je pense qu'avec l'équipe, on a atteint cet objectif. On est tous très heureux parce que cette victoire n'est pas personnelle mais elle est collective. Il y a tout le peuple burkinabé qui est derrière nous. Il y a toute mon équipe, tout l'encadrement technique. Donc vraiment, c'est une très belle victoire collective. J'avais déjà remporté le Tour de Côte d'Ivoire en 2019 et 2e du Tour du Togo 2019. Cette fois-ci, on cherche des rouleurs costauds pour pouvoir faire un trait pour l'arrivée sur tout. C'est ce qui nous manque ça. Sinon, on a presque tout. Il faut préparer déjà l'année prochaine. Bon, cette fois-ci, on va essayer de travailler en équipe pour éviter de chercher à travailler seul parce que je vois qu'on manque d'entraînement collectif. Au total, les coureurs ont parcouru ce samedi 101 km à travers 29 tours. Avec la réussite de cette 16e édition du Tour cycliste du Bénin, les responsables de la discipline ont adressé leurs remerciements aux partenaires dont la Solubra et les autres qui ont accompagné ce grand rendez-vous sportif. Le président de la Fédération béninoise du cyclisme, satisfait des progrès, pense déjà aux prochaines éditions. Oui, satisfait à 80%. Les 20 autres pourcents, c'est par rapport à quoi, monsieur le président? Et c'est pour l'amélioration dans la prochaine étape du Tour du Bénin. C'est-à-dire que nous allons
essayer de mettre là-bas à 90% ou à 100% la prochaine fois. Est-ce que vos partenaires, que sont les sponsors, ont été satisfaits? Ah oui, parce qu'ils en ont eu pour leur grade, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils ont été bien servis sur Canal et sur TV5. Ils en sont contents et déjà, ils s'alignent pour l'année prochaine. Pour ce 16e tour du Bénin, la Sobebra s'est positionnée comme partenaire privilégié de l'événement avec ses marques Castel Bière, la boisson énergisante Incicel Énergie et l'eau minérale Aquabelle. Grâce à la marque Castel Bière, par exemple, la Sobebra a contribué au rayonnement du cyclisme dans la sous-région. La Sobebra a enfin remercié les Béninois et les autres pays pour leur fidélité renouvelée. C'est donc à Cotonou que s'est déroulée la cérémonie officielle de remise des prix. Le ministre des Sports que vous aviez aperçu sur ces images et qui a été convié à la fête a salué les progrès enregistrés dans l'organisation de cette compétition cette année. Oswald Meki a promis également une amélioration continue de la compétition. Voici l'essentiel de ce qu'il a dit au micro de Clément Achadi. C'est des impressions de fierté et de satisfaction. Satisfaction pour toutes les améliorations qu'on a constatées dans l'organisation du Tour cette année. Satisfaction pour la qualité de l'encadrement que le comité d'organisation a réussi à mettre en place avec le concours des différents intervenants. Et surtout fierté de voir que dans notre pays, le Bénin, désormais, on peut organiser des tours de bonne facture, en sachant bien évidemment que les années à venir, nous souhaitons avoir encore plus d'équipes, avoir encore plus d'engouement autour de ce tour. Et donc, je veux dire merci à tout le monde, féliciter vraiment la Fédération béninoise de cyclisme et tous les sponsors qui ont accompagné le projet, remercier la presse. Vous voyez que cette année, on a fait encore un pas en avant. Les médias internationaux sont venus et tout ça participe à la valorisation de notre pays. Vous savez, le cyclisme est l'une des disciplines par lesquelles on communique mieux. C'est une discipline qui va au contact des gens. On a vu aujourd'hui, pour l'arrivée, combien de personnes sont sorties de leur maison, se sont alignées au bord des voies. Et pour ceux qui connaissent bien la communication, c'est quelque chose d'important dans toutes les stratégies de promotion des marques et des produits, comme le souhaitent les entreprises. Et donc, sur cette base, je veux vraiment une fois encore remercier les entreprises qui ont cru depuis plusieurs années, qui sont là, et demander à celles qui hésitent encore de venir sur ce projet qui est un projet important, qui est à la fois sportif, économique et social. Le sentiment que j'ai et qui est valable pour tous les secteurs que le gouvernement a attaqué depuis 5 ans avec le président Talon, c'est de voir qu'on part de loin, parfois de rien, et qu'on arrive à des niveaux encourageants. Il y a encore 5 ans, je ne suis pas sûr qu'un Béninois pouvait compétir de cette façon-là jusqu'à se retrouver sur le podium. Et c'est en cela qu'une fois encore, je veux dire que le génie béninois dont parle le président Talon, c'est aussi ça. Cette flamme que nous avons en nous, cette énergie que nous avons en nous, cette capacité à faire les choses tant que nous y mettons du sérieux et cette capacité qui a dormi pendant longtemps dans nos âmes, que nous n'avons pas révélée parce que nous ne nous sommes pas bien organisés. Dans tous les domaines, on le voit aujourd'hui, les mêmes Béninois, avec un peu de sérieux, ont commencé à faire des choses qui impressionnent. Et voici maintenant la deuxième note. Ça reprend du côté de la Fédération béninoise de taekwondo. Après l'immobilisme imposé par le coronavirus, les activités ont repris de plus belle pour une année sportive 2021-2022 fournie. Une cérémonie officielle a consacré cette relance des activités. Elle a eu lieu justement à Cotonou samedi dernier. Voici le récit de Teddy Goudala et de Clément Adjadé. À la Fédération béninoise de taekwondo, les activités sportives au titre de l'année 2021-2022 reprennent de plus belle. En témoigne cette séance d'entraînement inaugurale qui permet aux pratiquants de confronter leur savoir-faire dans cette discipline. Le temps mort observé est dû à la pandémie de Covid-19 qui bouleverse depuis quelque temps les habitudes. Nous sommes très heureux de renouer avec la cérémonie officielle que nous avions déjà pris l'habitude de faire et qui marque évidemment la reprise des activités
Nous avons été surpris l'année dernière par une pandémie. Et en dépit de notre bonne volonté de dynamiser le taekwondo béninois, nous avons dû suspendre à contre-cœur et à notre corps défendant les activités. La suspension des activités aura donc duré une année entière pour éviter les éventuelles contaminations liées au coronavirus. Une pause qui a permis aux responsables de la Fédération béninoise de taekwondo de repartir sur de nouvelles bases afin de dynamiser la discipline au service du développement de la nation. D'où cette séance de communication axée sur le changement de la mentalité qui doit caractériser les acteurs. Nous n'avons aucun doute des perspectives heureuses que nous aurons à sceller en termes de partenariat avec leurs prestigieuses structures. Encore une fois, bienvenue ici chez vous. C'est le moment pour Victorien Kouglenou d'appeler tous les membres de la fédération à une veille rigoureuse et au respect sans faille des gestes barrières contre la Covid-19. Ceci ne doit pas être une source de relâchement au travail bien fait, a-t-il martelé à ses collaborateurs. La tempête, je l'ai dit, elle est toujours là. Mais pour autant, est-ce que c'est parce qu'il y a la tempête que les navires ne vont pas continuer à desservir les différents ports? Vous le connaissez, vous connaissez la réponse. Eh bien non, on doit pouvoir s'adapter à la tempête afin de toujours continuer à naviguer. C'est le sens de la reprise des activités ordonnée par le gouvernement du président Patrice Talon et ceci en respect davantage de gestes barrières. Mesdames et messieurs, ce journal va s'achever. Nous sommes revenus sur la cérémonie officielle d'investiture du chef de l'État. Dans ce journal, Patrice Talon a prêté serment pour un second mandat hier. Emma Cotonou était au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo et nous a tout dit de ce qu'il a vu là-bas pendant le déroulement. Lui d'ailleurs qui a entendu le président Adrien Hongbeji du Parti du Renouveau démocratique sur son avis sur la cérémonie. Sobre et rigoureuse en matière de timing, s'est réjoui le leader de Tchoko Tchoko. Il n'y avait pas que Patrice Talon qui prenait fonction officiellement hier. Sa vice-présidente Mariam Tchabi Talata, désormais grande chancelière de l'Ordre du Bénin, a aussi été investie par Patrice Talon lui-même. Vous avez vu en une quarantaine de secondes l'acte officiel qu'il installait justement dans sa nouvelle fonction. On a terminé par deux notes de sport. La fin des activités liées au 16e tour cycliste du Bénin qui s'est achevé samedi à Cotonou et à la reprise de celle qui concerne la Fédération béninoise de taekwondo toujours le samedi, et à Cotonou aussi, les adeptes de cet art martial ont lancé leur saison sportive 2021-2022 après une longue léthargie imposée par le coronavirus. Voilà, c'est tout pour ce 19h30. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve demain à partir de 19h30 pour le même exercice. D'ici là, vous portez très bien et bonsoir.